à coups de fouet. Le fouet, je dis au commissaire. Mais lui, en âne qui cherche les tables, revenait à sa question. Pintrolle. Vous connaissez Laurent Pintrolle? Oh mon Dieu, quel monde! Un coup maigre, maigrelé, malègre, et cet air de poulet de batterie. Un tout petit commissaire, parfaitement adapté à un petit commissariat, il faut le dire. Et forcément, un commissaire de police, même petit, même minuscule, ça impressionne. Laurent Pintrolle? Paimpol? Pignol? Pintrolle? Non, désolé, commissaire, je ne connais aucun Pintrolle. Moi non plus. Dit ma sœur à qui le commissaire ne demandait rien. On n'a rien fait. Évidemment qu'on n'a rien fait. On ne le connaissait que trop bien, le Pintrolle. Oui, mais ce commissaire n'a pas à le savoir. Pourtant, disait le commissaire, En ce temps-là, vivaient 3 sœurs. Moi, j'opte pour une présentation brève. Alors disons simplement Lily, Flo, Mina, profession pâtissière. c'est marqué sur l'affiche. Sur l'affiche, rien ne dit que la maison Charlemagne existe depuis 2 siècles. Fin de race. Fin de siècle. Fin de monde. Commençons par le commencement. Une pâtisserie de luxe. Oui, pâtissière, un mot magique. On le prononce et tout de suite une pointe de jouissance vous titille le cerveau. Ça vous cerne mieux que le coup de crayon d'un grand peintre, disait papa. Oh, ce qu'on était fiers, je m'en souviens très bien. Je pourrais... J'ai pris la parole en premier, je veux finir. Pardon. Si tu voulais finir, il fallait commencer. Papa disait... L'humanité de l'homme a plusieurs visages. La pâtisserie est un de ces visages. J'en ai fait ma raison d'être. J'ai voué ma vie au perfectionnement de l'art de vivre. Après moi, il faudra continuer. Vous avez une mission, les filles. Citation paternelle authentique. Il manque juste la moustache au-dessus de la lèvre. Ah non, pas la moustache. J'ai assez de problèmes avec la mienne. L'art de vivre est très pour papa un art au sens plein du terme. Papa nous impressionnait. Il avait l'esprit classique. Il aimait la grande musique. Mettre la grâce de Mozart dans la crème fraîche. Aujourd'hui, rien ne va plus. Les heures splendides sont loin. Vie de nos gestes. Déjà, nous perdons le coup de main. C'est la chute. Comprenez-vous notre situation, commissaire? Oh, je vous reçois 5 sur 5, madame. On peut certainement ignorer un nom, mais une gueule, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Il montre un écran, et sur l'écran, un visage. On la classerait où, cette gueule? Côté pain complet, tarte au riz, ou peut-être le gâteau Charlemagne, votre spécialité? Faites voir. Mina, tu connais? Et toi, Lily? Oui, on connaît, je connais, commissaire. Nous étions dos au mur. La recette des 6 derniers mois nous avait déçus. Le commissariat était glauque, triste à mourir, un néon pisseux au plafond. On se tenait proche l'une de l'autre, genre 3 lillipis sur le fil. On patientait. Les connaisseurs en pâtisserie se font rares. Quand le client commande ça, je veux ça, doigt tendu, geste vague. Pas un millefeuille, pas un bavarois, pas une charlotte au chocolat, pas un clafoutis aux framboises, pas un Charlemagne, mais ça. Ça, quoi, j'ai envie de leur dire. Mais ça vous arracherait la gueule de retenir 25 mots et de me sortir celui qui convient, de désigner votre truc. On va finir là, en maison de retraite? Là ou ailleurs. Ce qui est dramatique, c'est qu'on ne finira pas chez nous. Déjà presque plus chez nous. Quelques heures encore et ce sera fini. Maison à vendre pour cause de fermeture. Eh oui, on fermait, on mettait la clé sous la porte, on liquidait. Tout impeccable, tout inusable. Mais c'est injuste. Nos qualités pâtissières sont incomparables, mais l'idée de l'excellence a explosé. Le goût merdeux a tout chassé. Le goût merdeux craint le goût véritable. Le goût merdeux est le goût véritable, comme la mesquinerie et la grâce et la classe. Non, faites, s'il vous plaît, tout doit être mis à plat. Sinon, une fois de plus, ils ne comprendront rien à ce qu'on est, à ce qu'on a été et à ce qui nous est arrivé. Un promoteur immobilier passe sous les roues d'un camion. Un promoteur immobilier mange des champignons vénéneux. Un promoteur immobilier reçoit une flèche dans le cœur.
Un promoteur immobilier est dévoré par 3 vieilles cannibales. Alors, finalement, ce Paimpol, vous le connaissez, alors c'est le commissaire. Qu'est-ce qu'il voulait? Pimpon, je vous le décris. Col, cravate, pochette, pognon. Comme ça, vous l'avez en 4 coups de ciseaux. Il savait que nous avions le couteau sur la gorge. Cher monsieur Picherolle, approchez. Le mot tradition sonne-t-il à vos oreilles? Qu'est-ce que cette bonne femme raconte, pensez-vous? Ces 3 vieilles, qu'est-ce qu'elles me veulent? Mon offre est correcte. De quoi se plaignent-elles? De vous. Je me plains de vous. On a vendu. On a vendu, mais on n'a pas signé le contrat de vente avec le stylo de papa. On a vendu la maison, le matériel, la bibliothèque, les meubles. Parce que tout ça en maison de retraite. Que dalle. Mais qu'est-ce que tu fais? Dans les romans, quand la nostalgie passe, les personnages regardent le bleu du ciel. Tu as peur? Peur de la mort? Peur de la vente? Peur du type qui arrive? Quand ce sera signé, ce sera signé. On ne revient pas en arrière. Le voilà. Il tourne le dos. Je lève ma hache. Le crâne du malfaisant craque. Le sang gicle. Je n'ai pourtant pas frappé assez fort. Il titube, ouvre la bouche. Je lève la hache une seconde fois. La tête s'ouvre jusqu'à la mâchoire. Les dents tombent par terre. Je les ramasse. Oh ben troll, je vous les remets en poche. Je ne suis pas une voleuse. Nina, Lily, Flo, qui vous rachèterait votre baraque à mon prix? Votre chance, c'est moi. Vous m'avez pris tout de suite. Je me suis dit, ces 3 vieilles, je les ai à la bonne. Je ligote le martien sur la chaise. Je brandis le sécateur. Je coupe les extrémités. 20 petits bouts, c'est long, douloureux. Il hurle. Les morceaux, je les lui fourre dans la bouche, mâchage. Je plonge la main entre ses jambes. Je sors son sexe. Et maintenant, Pinsol, la quéquette. Installez-vous. Voulez-vous un café, monsieur Pétrole? Vous prendrez bien une part de gâteau Charlemagne, monsieur Pinsol. C'est bon ça, Charlemagne? Non, spécialité de la maison depuis 2 siècles. Dites donc, c'est pas étonné que ça sente le vieux chez vous. Ok, je plaisante. Va pour une part de Charlemagne. Pas mal. Un goût, un rien bizarre. Mais que se passe-t-il? Ma tête, ça tourne. Un problème, monsieur Purepol? Vous... Mon ventre, ça brûle. Mais qu'avez-vous mis au secours, au secours? Oh, mais quelque chose ne va pas, monsieur Pindole. Ah! Il râle. Il crève, il clame. Pétrole a signé le chèque. Le notaire l'a vérifié. Le chèque a été déposé sur notre compte. On croit que le pire n'arrivera jamais. Il arrive. On croit qu'on ne mourra jamais. Et on meurt. Et alors? La maison Charlemagne était désormais à Pétrole. La démolition dans 2 semaines, il a dit. Dans nos têtes, la maison Charlemagne est toujours debout. Fièrement dressé face au monde. Pétrole a payé ce qu'il nous devait. En contrepartie, il a reçu ce qu'il méritait. Oh, et Pétrole qui disparaît. Oh, ben quel dommage. Un si beau succès pour lui. Oh, le destin est capricieux. D'une main il donne, de l'autre il reprend. Voyez-vous, commissaire. Enfin, tout est bien qui finit bien, comme on dit. Sauf pour Pérole, s'il ne réapparaît pas. Sauf pour Pérole, si on ne le retrouve pas. Passé un certain temps, on pourra dire que c'est très très mauvais signe. Pas de corps, pas de victime. Bravo! Bravo!